L'Iowa, ses champs de maïs, ses communautés rurales. C'est dans ce petit État du nord des États-Unis qu'est traditionnellement donné le coup d'envoi des primaires américaines. Dans un an, Chris, membre du Parti démocrate en Iowa, se rassemblera avec d'autres partisans pour discuter et désigner des délégués. Ce sont les caucus. En Iowa, depuis le début, il y a eu des assemblées publiques communautaires. Et cela semble être la suite parfaite. Le caucus semble être dans la continuité parfaite. Vous dites ce qui est important pour vous et comment ce candidat en particulier correspond à cette question ou à vos réflexions. Aujourd'hui président de la section locale de son parti, Chris participe à ces réunions depuis 27 ans. Pendant ces rencontres, les personnes encartées de chaque circonscription discuteront des candidats de leur parti et choisiront des délégués pour les représenter. Il y aura des centaines de personnes qui seront là pour défendre leur candidat, encourager l'énergie et être prêtes à travailler pour le candidat qui sera finalement sélectionné. C'est le tout premier vote de la longue saison présidentielle américaine. Certains candidats seront mis hors course, donnant au caucus de l'Iowa une influence énorme. L'Iowa fait un travail très honnête. Nous le prenons très au sérieux et je trouve que nous donnons vraiment le ton pour l'Amérique. Mais dans un État majoritairement blanc, où vit moins de 1% de la population américaine, ce processus attire les critiques. L'Amérique est un pays très hétérogène et pas l'Iowa. Alors je crains que nous ne perdions des candidats après l'Iowa et le New Hampshire sans que le reste de la population ait son mot à dire. Une population plus hétérogène. Le New Hampshire pourrait avancer ses primaires cette année et l'Iowa perdrait alors la primeur du coup d'envoi du scrutin. Mais en attendant, c'est ici que les candidats commencent déjà à labourer le terrain à 20 mois de la présidentielle.